Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance à choix. J'avais envie de vous proposer une guidance avec le tarot, comme d'habitude, parce que j'ai reçu un nouveau tarot que je trouve absolument magnifique et j'ai envie de vous proposer une guidance avec. Donc, c'est le tarot of Mystical Moments et franchement, je le trouve magnifique, donc j'ai envie de l'utiliser. Donc ça va être l'occasion de vous proposer voilà, une guidance à 3 choix. Je vais prendre 3 cartes de ce tarot qui vont vous aider à vous positionner sur le choix. On va faire un tirage, on va dire général. On verra le thème qui est abordé, hein. C'est un message des cartes. Bon, ça peut être du pro, ça peut être du sentimental, ça peut être du général, ça peut être du développement personnel. On va prendre le message des cartes, tout simplement, sans chercher à orienter le tirage, et on verra un petit peu ce qui ressort. Je compléterai chacun de ces tirages avec un oracle. Alors, en fonction du thème qui sera ressorti dans le tirage, j'utiliserai un oracle plutôt orienté sentimental ou plutôt orienté professionnel. On va voir un petit peu, ça va être au feeling. Allez, je vous sors 3 cartes. Alors, avant toute chose, bien sûr, je rappelle, vous gardez à l'esprit, ça reste quand même des tirages généraux, hein. Donc, ne prenez que les messages qui vous concernent, qui vous permettent d'avancer, qui vous permettent de réfléchir. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail, lililataro@yahoo.com. J'effectue systématiquement une approche préalable avant la guidance, donc n'hésitez pas, vous me communiquez prénom, date de naissance des personnes, le domaine de votre question, mais pas plus de détails, hein. La première approche, elle a pour but de voir si je cerne bien la situation actuelle, donc si vous me donnez des éléments, forcément, ça va perdre de son intérêt. Allez, on y va. Le choix numéro 1, nous aurons le 7 de coupe. Le choix numéro 2. Il y en a 2 qui ont voulu sortir, je vais prendre celle-ci, ce sera le 7 de bâton. Je vous la montre d'un petit peu plus près. On est dans les 7, hein. Et le choix numéro 3, ce sera la reine de denier. Queen of Pentacles. Ok. Allez, je vous laisse faire votre choix. 7 de coupe, 7 de bâton, reine de denier. On est parti, on y va pour le premier tirage. Bienvenue à vous qui avez choisi le 7 de coupe. Allez, on est parti pour vous qui avez choisi ce 7 de coupe. On va voir quel est le message des cartes pour vous. Message général, on va voir ce que l'on a envie de vous transmettre comme information, comme message, comme conseil éventuellement. Allez, pour vous qui avez choisi le 7 de coupe, quel message pour vous qui avez choisi le 7 de coupe? Allez, le 7 de coupe, quel message pour... Quel message? Allez, on va déjà regarder la coupe. Nous avons le soleil, écoutez, et le 4 de denier inversé, d'accord. Alors, le soleil, moi, il pourrait venir me parler un petit peu d'éclaircissement, parce que le 7 de coupe, qui est la carte donc, qui vous a permis de faire ce choix, c'est une carte qui va nous parler un petit peu d'indécision. On est dans le flou avec le 7 de coupe, on ne sait pas trop quelle direction suivre, parce que éventuellement on a plusieurs possibilités face à soi, et du coup, on peut être dans une certaine forme d'indécision, on fantasme, on se fait des films, on fait des projections, mais on a du mal à être dans la réalité parce que on manque peut-être d'éléments ou on a du mal à déterminer la direction à prendre. C'est un peu la croisée des chemins éventuellement. Et peut-être qu'ici, avec ce soleil, eh bien, il y a une idée d'éclaircissement, hein, d'avoir... des informations, des révélations, en tout cas un éclairage peut-être sur votre situation qui est nécessaire parce que vous pouvez vous sentir dans une certaine forme de confusion actuellement au niveau émotionnel avec le 7 de coupe. Alors ça peut être en lien à une relation, mais pas forcément, hein, ça peut être par rapport au boulot. On va voir un petit peu les 3 premières énergies qui ressortent. On a le pendu. Alors, je vais les prendre à l'endroit, celle-ci. Le pendu, une arcane majeure, ok. Le 3 de coupe, ok. Et le roi de coupe, inversé également. Bon, ici, on peut être dans le domaine sentimental avec ce 3 de coupe, en tout cas relationnel, hein. Le 3 de coupe, c'est une carte qui va nous parler de notre cercle social, de nos amis, d'un certain esprit léger, festif. Mais bon, vous voyez aussi que
Ils sont 3 sur cette carte. J'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de brillance. Donc, il y a peut-être une personne de trop dans l'équation si on est dans le domaine sentimental, mais on peut être dans le domaine relationnel amical, d'accord? Ici, avec le pendu, on va nous parler d'une période d'attente, d'une période de blocage, d'une période peut-être où on a besoin de lâcher prise par rapport à une situation où il peut y avoir, parce que je les ai retournées, je les ai mises à l'endroit, mais j'interprète les cartes inversées. Alors, c'est vrai qu'on est dans un tirage général, j'ai tendance à ne pas le faire, mais malgré tout, ça peut changer quand même l'interprétation qu'on a des choses. Et le pendu, quand il est inversé, il peut nous parler à un moment donné de quelque chose qu'on a du mal à lâcher, d'une situation qui nous tient peut-être un petit peu prisonnier. Et avec ce roi de coupe qui a voulu ressortir inversé, c'est pareil. Il y a une idée de peut-être avoir du mal à gérer la partie émotionnelle. Peut-être qu'on est face ici avec ce roi de coupe à une personne qui peut... Le roi de coupe, quand il est inversé, pour moi, il est un peu joueur avec les sentiments. Il peut manipuler les émotions. Il peut y avoir une certaine forme de toxicité dans une situation, peut-être parce qu'effectivement, il y a autre chose qui rentre en jeu dans la relation. Alors, ça peut être une troisième personne, mais ça peut être en tout cas une troisième énergie. Un enfant, un parent, un collègue, un ami, la famille, peu importe, d'accord? C'est pas forcément toujours un amant, une maîtresse, un mari, une femme. Hein. Faut sortir de cette triangulaire-là, c'est pas toujours le cas. Le pendu, voilà, il nous explique qu'on est un petit peu pieds et poings liés, on est peut-être un petit peu en position sacrificielle en fait ici. Hein. Avec l'ermite, il peut y avoir un sentiment de solitude, il peut y avoir un besoin d'isolement par rapport à une situation qui émotionnellement ne nous convient pas. Il y a peut-être ici avec un roi de coupe qui a voulu sortir inversé, je vais les remettre inversés d'ailleurs parce que j'ai envie de les lire comme ça, donc je vois pas pourquoi je m'en empêcherais. Hein. Et ce roi de coupe, voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas harmonieux. Hein. Il y a quelque chose qui peut être dans l'excès au niveau émotionnel. Alors le roi de coupe, quand il est dans l'excès, il peut être soit totalement fermé au niveau de ses émotions, hein, il a complètement fermé le robinet, il est dans le mélo, il est dans le drama, il est instable au niveau de ses émotions, et il peut avoir du mal un petit peu à se tempérer hein, quand même émotionnellement parlant. Donc avec ce pendu, j'ai l'impression que là pour vous, vous êtes dans une situation où vous avez du mal à lâcher, vous avez peut-être du mal à résister au changement qui devrait s'imposer à vous. Il peut y avoir une forme de résistance hein, dans le cadre d'un lien, dans le cadre de vos relations, en tout cas probablement. Bon, on peut avoir ici avec ce roi de coupe un signe d'eau, un cancer, un poisson, un scorpion. On va compléter deuxième ligne. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 3 de denier inversé, encore un 3. Bon. Le 5 de denier. Et le 3 de bâton. Que de 3, il y a 3 3. Et le 6 de denier inversé. Bon, écoutez, pour moi, là, ce message, il va s'adresser à des personnes qui sans doute sont dans une situation où ils se sentent incomplets, ils se sentent... Avec ce 5 de denier qui va être au cœur de votre tirage, il y a un manque, il y a l'effet de ne pas se sentir complet avec ce 5 de denier. Il y a quelque chose qui nous fane peut-être de l'intérieur, on manque, on est peut-être dans le manque d'échange, dans le manque de partage dans le cadre d'une relation. Il y a peut-être un problème d'harmonie, hein, c'est-à-dire qu'avec ce roi de coupe inversé, eh bien, on peut avoir des sentiments qui ne sont pas partagés ou qui ne sont plus partagés ou quelqu'un d'assez dur face à nous et on est un petit peu bloqué dans cette relation. Le 3 de denier inversé, normalement, c'est la carte du bâtisseur. Hein. Le 3 de denier, c'est celui qui communique, qui collabore, qui construit, qui avance, qui apprend. Bon, cette carte ressortant inversée, ça veut dire qu'il y a une difficulté, il y a une incompatibilité. Peut-être qu'on n'a pas ou plus les mêmes projets, on n'a pas ou plus les mêmes envies, on vient peut-être d'éducation, de contextes sociaux différents. Il y a quelque chose qui ne matche pas ou qui ne matche plus avec le 3 de denier. Et encore une fois, on a cette énergie du 3, donc potentiellement une autre énergie qui vient perturber
votre équilibre, hein, en tout cas. Ce 5 de denier, comme je le disais, c'est le mendiant, c'est celui qui a peur, qui se sent rejeté, qui se sent incompris, qui se sent seul. On avait la carte de l'ermite, hein, tout à l'heure en dos de deck, donc là, il y a un problème d'échange. Il y a un problème de donner, de recevoir, soit vous donnez pas assez, donc du coup, vous ne recevez pas, soit vous donnez trop, et du coup, vous avez l'impression de ne pas recevoir à hauteur de ce que vous donnez. Voilà, il y a une idée là de manque, il y a une idée de crise, hein, et peut-être de dépendance un petit peu avec ce 5 de denier où on reste accroché à quelque chose que l'on a perdu. Ce 3 de bâton ici, il vous invite quand même à une certaine forme d'ouverture. Alors bien sûr, c'est encore un 3 comme je le disais, mais le 3 de bâton, c'est celui qui prend de la hauteur. Vous voyez là ici sur cette carte, elle prend de la hauteur, elle est en haut, elle a son bateau à la main, et puis elle regarde un petit peu dans quelle direction elle va le pousser en fait ce bateau, d'accord? Donc il y a vraiment une idée de regarder vers l'avenir, de se projeter peut-être dans de nouvelles énergies, parce que ici il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, hein. Alors là, pour moi, on est dans le relationnel, mais bien évidemment, vous prenez comme ça vous parle. Ça peut être quelqu'un un peu de despotique dans votre travail si on est dans le professionnel et vous restez bloqué. C'est quelqu'un qui bloque votre avancement, c'est quelqu'un qui bloque votre évolution, c'est quelqu'un qui ne vous donne pas d'augmentation, par exemple, avec ce 5 de denier. Et vous êtes peut-être en train, justement, de vous dire, bon, est-ce qu'il serait pas bon pour moi d'ouvrir un peu mes perspectives, de regarder un petit peu devant moi et de peut-être aller conquérir de nouveaux espaces, de nouveaux horizons, de nouveaux domaines, et pourquoi pas un nouveau job, là, si on est dans le cadre du travail. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ici, si on est dans le travail, avec ce 3 de denier, il y a un problème de travail d'équipe, il y a un problème d'entente peut-être au sein du groupe qui fait qu'on se sent exclu, qui fait qu'on se sent rejeté et qu'on a peut-être besoin du coup de se projeter vers autre chose ici parce que soit on ne récolte pas à hauteur du travail que l'on investit, soit il y a un problème de salaire parce qu'on n'est pas suffisamment payé par rapport à nos responsabilités, il y a quelque chose de cet ordre, vous voyez. Donc là, le 3 de bâton vous invite ici, en sortie de ligne, à ouvrir vos perspectives vers autre chose. Voyez comment ça vous parle, bien sûr. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'empereur. On a le 5 de bâton. Et on a la lune. Le 2 de denier. Ici, avec ce 5 de bâton, le 5, c'est des chiffres de crise un petit peu. C'est des chiffres de mutation, de changement, de crise intérieure. Le 5 de bâton, il pourrait nous expliquer que, voilà, il y a une certaine forme, non, pas forcément de bataille, mais en tout cas, il peut y avoir une situation qui nécessite un petit peu d'affirmation de votre part, hein, de négociation, de coopération. Il peut y avoir effectivement une dissension, une rivalité là pour vous, alors peut-être au niveau sentimental, on l'a vu, on a plusieurs 3, hein, donc voilà, avec le 5 de bâton, il peut y avoir cette rivalité là. On a ici avec la carte de l'empereur une énergie masculine, une énergie d'action. Peut-être que comme l'évoquait ce roi de coupe inversé, moi je vous disais le roi de coupe c'est quelqu'un qui peut être un petit peu... dur, un petit peu, pourquoi pas, avec pas cruel, mais bon, voilà, qui peut manipuler un petit peu les autres. Alors attention, parce que l'empereur, il a ce côté très affirmé, très droit, celui qui décide, celui qui a le pouvoir, mais bon, il peut avoir un petit côté tyrannique aussi, un petit côté têtu. Alors je pense qu'ici, il y a un conflit. Il y a un conflit parce qu'on a une personne, là, avec l'empereur, qui est très cartésienne, très dure, ça peut être un supérieur hiérarchique, comme je l'évoquais tout à l'heure, si on est dans le cadre du boulot, on a quelqu'un qui campe un peu sur ses positions, qui a une certaine forme de pouvoir, hein. On a cette carte un peu de conflit, de dissension, et on a cette carte de la lune ici. Alors on peut avoir ici un signe du bélier, on peut avoir ici un signe du poisson, je l'évoquais avec le roi de coupe inversé tout à l'heure aussi.
La Lune, elle va nous indiquer que ce conflit, cette instabilité peut-être que l'on ressent, eh bien, elle vient réveiller des peurs inconscientes. Voilà, il y a vraiment l'idée avec la Lune d'essayer de maîtriser vos émotions pour pouvoir vous projeter vraiment peut-être vers de la nouveauté, parce que ici, on voit bien que vous êtes dans une situation déstabilisante où on n'arrive plus trop à communiquer, où on peut avoir quelqu'un d'un petit peu rigide, euh, un peu coupé de ses émotions, hein, je dirais, avec cette carte de l'empereur et du roi de coupe inversé, on peut avoir quelqu'un de coupé de ses émotions. Ça peut être vous, ça peut être une personne face à vous, bien évidemment. En tout cas, on voit quand même que, voilà, il y a une difficulté à trouver un équilibre. Le 2 de denier va vous inviter plutôt à essayer de trouver un équilibre, essayer de trouver une harmonie, essayer de trouver peut-être un compromis là dans cette situation, parce que vous êtes bloqué par rapport à ça. Vous êtes bloqué, vous vous rendez compte que là, on va dire, la communication ne passe plus, elle passe mal, il y a un conflit à régler, il y a une négociation sans doute à avoir, des choses à mettre sur la table, des points de vue à confronter là, je dirais, pour vous, parce que soit il y a un problème dans une équipe ou avec un supérieur hiérarchique si on est dans le professionnel, soit on a une problématique au niveau relationnel où on ne se sent pas alimenté émotionnellement suffisamment, on se sent rejeté, peut-être parce que ici on a affaire à quelqu'un d'un peu dur, d'un peu manipulateur éventuellement, et voilà, il y a cette tension, il y a ce conflit, et peut-être effectivement une relation triangulaire qui l'a fait que vous résistez, vous n'acceptez pas de changer de point de vue ou de changer votre vision des choses sur cette situation. Bon, je vais compléter. Écoutez, je vais prendre l'oracle des miroirs parce que, étant donné que ça pourrait aussi bien parler du sentimental que du professionnel, c'est un oracle qui est assez général. On va donc compléter avec cet oracle. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour compléter ce tirage avec l'oracle des miroirs? La jalousie, bon, encore le triangle, hein, encore 3 personnes ici, hein. La loi, ouais. Il y a une vérité là, ici, à voir. Il y a Vous aviez le soleil en dos de deck tout à l'heure qui vous demandait d'éclairer une situation, de comprendre peut-être certaines choses, de sortir là de cette situation de manque, de rejet, il y a quelque chose qui vient activer une blessure là, hein, de cette situation. Donc c'est peut-être de la jalousie de collègues, de la jalousie d'une personne qui a de l'influence dans votre domaine professionnel. Ça peut être une triangulaire, comme je le disais tout à l'heure, au niveau sentimental. Bon, voilà. Avec la réunion, il y a encore une fois cette idée ici de devoir trouver un compromis, de devoir confronter ses idées, de devoir trouver un certain équilibre peut-être en ouvrant la discussion, hein. Allez, une 3e carte ici. La santé, ouais. Il y a un équilibre à retrouver parce que ici, pour moi, il y a quelque chose qui vous mine, hein. Il y a quelque chose qui vous mine et je pense que vous avez besoin de communiquer. Vous avez besoin ici d'échanger, hein, avec l'autre ou avec les autres. Si on est dans le cadre d'une équipe, vraiment, on a besoin de retrouver une certaine forme d'apaisement, peut-être de dire ce qu'on a sur le cœur, hein, aussi avec cette carte de la santé. C'est peut-être une situation qui est en gestation depuis un petit moment, là, avec la fécondité, hein. Allez, je reprends quelques cartes pour compléter. On a l'enfant. Le message, la correspondance. Et la fécondité qui revient. Ok. Alors, est-ce qu'ici, avec l'oracle des miroirs, on peut nous parler quand même le verdict? Ok, il y a des décisions qui sont prises, il y a des informations qui viennent à vous. Alors, peut-être qu'ici, là, pour certains, il y a peut-être une problématique ou en lien avec, justement, les enfants, le fait de vouloir procréer, hein, le fait de vouloir mettre au monde un enfant, un projet, peut-être, éventuellement, pour certains. Peut-être qu'ici, il y a des blocages, que vous devez batailler, que vous devez lutter, peut-être qu'il
qu'il y a des soucis de santé pour pouvoir mettre au monde un projet ou concrètement un enfant. Vous êtes un petit peu ici avec ce pendu dans une situation sur laquelle vous n'avez pas la main. Vous pouvez être, de par cette situation, effectivement, avec ce roi de coupe inversé un petit peu effondré, vous sentir mal par rapport à tout ça. Bon, ici, on nous indique, en tout cas, si vous attendez des nouvelles par rapport à une problématique de gestation, une problématique de fertilité, bon, a priori, avec le verdict, il y a des choses, voilà, peut-être des rendez-vous avec des spécialistes qui vont se faire et où vous allez connaître le fin mot de l'histoire. Si on sort de cette idée-là, l'enfant, bien évidemment, c'est le nouveau projet. C'est quelque chose de nouveau. L'enfant, c'est quelque chose qui est amené à grandir. Donc, on voit ici que, encore une fois, il y a cette fécondité. C'est un petit peu, on retrouve cette lune, ici, ce que vous avez à l'intérieur de vous qui est en gestation et qui doit... peut-être qu'il y a ici des décisions que vous devez prendre. Vous devez vous imposer peut-être avec cette carte de l'empereur ici. Parce que là, pour moi, vous êtes dans une situation, on en revient à cette jalousie, à éventuellement quelque chose une situation peut-être au travail qui vous pèse ou que ce soit dans votre vie personnelle. En tout cas, on vous invite avec la réunion et la correspondance vraiment à communiquer, à dire ce que vous avez sur le cœur pour votre bien. Parce que peut-être que vous gardez en vous les choses ici, que vous n'osez pas exprimer vos peurs, vos angoisses, ce qui vous pèse, vos manques, ce qu'il vous faudrait pour vous sentir mieux, et là on vous invite à le faire en tout cas. On vous invite à exprimer vos émotions, on vous invite à faire valoir vos idées, vos pensées, vos sentiments, et à ne pas hésiter à sortir un petit peu ce qui est en vous ici depuis un certain temps. Donc encore une fois, soit c'est au travail, soit c'est dans votre vie perso, mais il y a vraiment cette idée de devoir un petit peu accoucher de quelque chose pour se libérer, pour retrouver une certaine forme d'équilibre. Voilà pour vous qui avez choisi le 7 de coupe. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter, bien sûr. Et puis, j'enchaîne avec le deuxième tirage. À très vite. Bienvenue à vous qui avez choisi ce 7 de bâton. On va aller regarder le message pour vous. Alors, vous voyez, ce 7 de bâton, là, il est en train d'essayer d'écarter des barreaux. Donc, il y a une histoire un petit peu de force, de lutte. Avec ce 7 de bâton, c'est le fait d'aller jusqu'au bout de ses idées, d'aller d'oser s'imposer aussi. Le 7 de bâton, il y a une forme de lutte, il y a une forme d'aller jusqu'au bout de certains principes, de ne pas avoir peur d'un certain côté, d'une forme d'adversité face à vous. Si vous avez des avis contraires, des gens qui ne pensent pas comme vous, des gens qui vous créent certains obstacles avec la 7 de bâton, il y a une idée d'être prêt à persévérer malgré les difficultés éventuelles. Donc, à voir bien évidemment si cette première énergie vous parle, bien sûr. Et on va aller développer avec le tirage. Alors, je mettrai en complément en fonction un petit peu du message qui va ressortir. J'utiliserai un oracle, je verrai lequel. J'ai utilisé l'oracle des miroirs pour le tirage précédent. On va voir un petit peu ce qui ressort pour vous qui avez choisi ce 7 de bâton, ce défenseur des grandes causes, celui qui ose lutter pour ses idées, mais celui qui peut aussi, avec la 7 de bâton, se sentir agressé. Vous voyez, on est un petit peu sur la défensive malgré tout avec cette énergie du 7 de bâton. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous qui avez choisi ce 7 de bâton? Allez, c'est parti. On a la tempérance et le pendu, 2 arcanes majeures à la coupe. Ok, alors là, ici, il y a peut-être une idée de patience par rapport et de persévérance, malgré tout, par rapport à une situation qui peut vous paraître un petit peu bloquée. Avec le pendu, ça peut être une situation dans laquelle vous êtes un peu en suspens, vous n'avez peut-être pas le pouvoir de faire bouger les choses, donc vous n'avez pas trop d'autres solutions que d'être un petit peu dans cette position d'attente et de voir un petit peu s'il n'y a pas d'autres issues que celles que vous aviez envisagées au départ. Et la tempérance va nous parler de patience, de modération, d'équilibre. Donc là, il y a peut-être dans le cadre de ce 7 de bâton qui laissait penser qu'il pouvait y avoir une certaine forme de lutte,
autour de vous, eh bien l'idée de trouver peut-être un compromis, d'essayer d'apaiser, de modérer un petit peu les excès et éventuellement les discordes, s'il y en avait. Allez, on y va. On a le jugement, une arcane majeure. On a l'impératrice, deuxième arcane majeure. Ça commence fort pour vous. Et on a le chevalier de denier. Ok. Ici, on va nous parler d'une situation peut-être dans laquelle vous investissez beaucoup d'énergie et ce depuis longtemps. Il y a une idée de ne pas lâcher. Hein. C'est un peu comme ce 7 de bâton qui doit défendre sa cause, qui doit aller jusqu'au bout, qui ne doit pas s'essouffler. J'y retrouve un petit peu ce principe dans cette ligne. Pourquoi? L'impératrice, en plein centre, elle va nous parler peut-être d'un projet dont vous êtes porteur. D'accord? Il y a quelque chose que vous souhaitez créer, que vous souhaitez mettre au monde symboliquement, bien évidemment, avec cette impératrice, mais vous le voyez sur ce tarot également, elle est symbolisée, et très souvent c'est le cas, par une femme enceinte. Hein. Donc il y a quelque chose qui est en gestation. L'impératrice, c'est une énergie de créativité, d'inspiration, d'abondance, de bienveillance, d'amour. Hein. On prend soin de soi, on prend soin de son prochain, on est confiant, on a le pouvoir. Hein. C'est l'énergie féminine qui a le pouvoir dans le tarot. Ici, avec le jugement, il pourrait y avoir l'idée d'une renaissance, en tout cas peut-être de remettre au goût du jour certains projets que vous avez en vous depuis longtemps avec ce chevalier de denier. Ça peut tout à fait nous parler de ça, d'accord? Pour certains, ça va vraiment être un projet créatif. Avec le cavalier de denier, c'est celui qui, alors soit avance pas très vite, c'est pour ça que ça peut être quelque chose que vous avez, sur lequel vous bossez ou sur lequel vous faites des efforts et vous vous investissez depuis longtemps et vous savez que ça peut prendre du temps, vous savez que la récolte, elle n'est pas immédiate avec le chevalier de denier, mais par contre, le chevalier de denier, même si c'est un peu la tortue, il lâche pas, hein, et une fois qu'il a un objectif en tête, il s'y tient, et il persévère, et voilà, il avance un pas après l'autre, mais il avance, lentement, mais sûrement. Et il y a cette idée ici, effectivement, peut-être d'un projet qui revient au goût du jour. Peut-être des nouvelles avec cette carte du jugement que vous attendiez depuis un petit moment. Le cavalier de denier peut aussi symboliser un messager. Hein, donc peut-être que vous pouvez avoir des nouvelles de quelqu'un avec le jugement, de votre passé, puisqu'on a cette idée de renaissance, c'est un peu le réveil des morts, le jugement, c'est un peu l'heure du bilan. Hein. Donc soit on continue, on va dire, dans la direction dans laquelle on était depuis ces derniers mois, ces dernières années, ces dernières semaines, soit on décide de changer éventuellement de direction. Le jugement, il y a vraiment une idée de s'écouter, d'écouter l'appel de cette trompette qui sonne pour savoir quelle est sa juste place, quelle est la juste direction que vous souhaitez emprunter pour pouvoir créer, manifester avec cette impératrice quelque chose que vous souhaitez voir se développer, parce que l'impératrice, c'est une graine que l'on plante et qui est fertile, et donc qui peut demander du temps hein, avant la récolte, comme je l'évoquais, mais en tout cas, vous avez une ligne ici extrêmement positive. On a cette reine d'épée qui est en dos de deck, donc il y a peut-être une situation que vous devez d'analyser, avec la plus grande attention. Hein. La reine d'épée, elle est, vous voyez, avec cette longue vue, elle voit les choses au loin, elle est pertinente, elle est perspicace, elle est logique, elle prend de la hauteur hein, par rapport à une situation pour pouvoir en observer vraiment tous les éléments et tous les détails et du coup se faire une idée précise de la situation pour pouvoir eh bien, éventuellement prendre des décisions ou voilà, communiquer les choses clairement. Alors, pour certains, ça peut être ici une histoire sentimentale, hein, peut-être des nouvelles avec ce cavalier de denier que vous attendiez depuis longtemps, qui vous font du bien avec cette impératrice, hein, qui vous réjouissent ici, qui vous remplissent d'une certaine forme d'abondance émotionnelle, pourquoi pas. Pourquoi pas ici aussi un signe de terre avec ce chevalier de denier, donc un vierge, un capricorne, un taureau, à vous de voir. Quelqu'un qui réapparaît peut-être avec cette histoire du jugement, hein, puisque comme je le disais, c'est le réveil des morts, donc c'est une situation qui était une situation où une personne, entre guillemets, hein, qui était un petit peu éteinte et qui revient, qui refait surface. Donc ça peut être des nouvelles que vous recevez, ça peut être une prise de décision que vous actez hein, dans le cadre d'un projet, dans le cadre d'une union, pourquoi pas avec l'impératrice, voilà, quelque chose dans lequel vous souhaitez vous investir, en tout cas sur le long terme avec le cavalier de denier. Bon, on va poser la deuxième ligne. Oups. On a la force, encore une arcane majeure. On a le 2 de bâton, qui sera donc au cœur de votre tirage.
on a le 5 d'épée. Ok. Ici, il y a une idée sur cette ligne, peut-être par rapport à ce projet que vous envisagez, à ces nouvelles que vous recevez peut-être, hein, de quelqu'un qui revient dans votre vie pour certains, ou d'un projet qui revient dans votre vie, bien évidemment, vous l'adaptez à votre cas. Avec ce 2 de bâton, en plein centre de votre tirage, il y a l'idée d'être face à un peu le panneau multidirectionnel et donc de décider un petit peu de l'itinéraire qu'on va prendre. Ce 2 de bâton, c'est une carte de choix, c'est aussi une carte de réflexion, d'évaluation d'une situation. Voilà, on est en train peut-être de peser le pour et le contre, peut-être en train de faire l'inventaire de ce dont on a besoin pour un projet par exemple, peut-être de devoir faire un choix au niveau sentimental par rapport au retour d'une personne dans votre vie ou par rapport à des nouvelles que vous recevez. C'est tout à fait possible. En tout cas, avec cette force, on va nous indiquer ici une certaine forme de détermination. Encore une fois, avec la 7 de bâton que vous aviez en choix, il y a vraiment cette idée d'être déterminé, persévérant, de défendre ses convictions, de défendre ses idées, quelles que soient les opinions face à soi. Avec la force, il y a une idée de courage, il y a une idée de force, justement, de détermination, hein, d'oser imposer ses idées tout en étant avec la force dans la modération que vous invitez à avoir la tempérance. Moi, la force, pour moi, c'est la main de fer dans le gant de velours, c'est-à-dire savoir accepter, accueillir ses pulsions, ses instincts, mais en même temps tout en les maîtrisant pour pas qu'ils viennent nous dominer et pour pas qu'ils viennent éventuellement nous emporter dans certains excès. Donc là, ici, il y a une idée de choix, il y a une idée de direction à prendre, il y a un itinéraire qu'il vous faut déterminer pour vous, là, sur ce tirage, sur cette guidance, et peut-être que cet itinéraire, eh bien, il n'est pas facile à décider parce qu'avec ce 5 d'épée, on a quand même ici l'idée d'un conflit, d'une tension. Alors ça peut être un conflit que vous vivez intérieurement, hein, avec vous-même, mais il y a une idée, voilà, peut-être de devoir faire les choses de manière pas forcément toujours les plus honorables d'un certain côté. Hein. Il y a peut-être quelque chose d'injuste, il y a peut-être voilà, une décision que vous devez prendre qui peut générer du conflit, qui peut vous faire sembler être malhonnête, trahir quelqu'un, ou que vous vous sentiez voilà, dans cette position un petit peu de culpabilité et votre ego, votre mental peut un petit peu vous titiller là-dessus. Et ce choix, il peut être compliqué à faire parce que vous savez éventuellement que voilà, vous allez devoir vous battre un peu, vous allez devoir lutter. C'est un peu comme ce 7 de bâton, encore une fois. Hein. Le 5 d'épée, il peut y avoir de la bataille et parfois il faut user de certains stratèges pour pouvoir aboutir à son objectif. Hein. C'est pas forcément toujours celui qui triomphe avec gloire, le 5 d'épée, mais c'est celui qui a besoin d'avoir le dernier mot. Hein. Et alors, ça peut être positif comme négatif, bien évidemment. C'est plutôt une carte qui, quand même, nous parle de tension, de conflit, de rivalité, et voilà, hein, le fait que, avec cette force, il peut y avoir un peu de colère, éventuellement, par rapport à un choix qui s'impose à vous. Hein. On a le 3 de coupe ici, alors ça peut concerner peut-être vos relations, on peut être dans l'émotionnel ici, on peut être dans une relation amicale, ça peut concerner votre cercle social, ça peut concerner, ben, vous voyez, hein, ils sont 3 sur cette carte, donc éventuellement un choix que vous avez à faire entre 2 personnes, mais qui est difficile parce que vous savez que quel que soit le choix, je dirais, ça va générer des tensions d'un côté ou de l'autre, si vous devez choisir entre 2 personnes, hein, par exemple. Allez, on voit ce qui suit. L'As de denier. Le 5 de denier. Et la lune. Alors c'est marrant parce que c'est des énergies qui ressortaient dans le premier tirage. Et on a la reine de denier. Ici, il y a quelque chose qui vous fait peur. Ce nouveau départ, ce choix, cette opportunité éventuellement que vous devez saisir, qui se présente à vous, je ne sais pas si vous devez la saisir, cette opportunité, c'est à vous de voir, bien sûr, mais on voit que ça vous rassure pas, ça vous inquiète avec ce 5 de denier. Le 5 de denier, c'est le manque, c'est celui qui a peur d'être rejeté, c'est celui qui a peur de ne pas être soutenu, c'est celui qui a peur de manquer, en fait. Et ici, c'est comme si ce nouveau départ, ce potentiel qui était là, il éveillait en vous beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, hein, parce que la 5 de denier et la lune,
Il y a quand même beaucoup d'arcanes majeures dans ce tirage. On sent que, voilà, vous pouvez être aux prises avec vos émotions. Vous voyez, là, ces tentacules qui sortent du sol, c'est un peu ça, c'est notre inconscient qui vient nous faire voir les choses sous l'angle négatif, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on va perdre dans cette histoire? Qu'est-ce qu'on va perdre en faisant ce choix? Peut-être qu'on va perdre certaines relations amicales, peut-être qu'on va perdre un certain confort matériel, peut-être qu'on va perdre... Vous voyez, en tout cas, c'est des peurs, hein, peut-être simplement avec la lune. C'est vos angoisses, c'est ce qui remonte un petit peu du fond de vous et qui vient éveiller ces blessures de rejet et cette peur de manquer. C'est pas forcément quelque chose de concret ici, hein, parce qu'on voit que cette première ligne, elle est extrêmement positive, donc c'est-à-dire qu'il y a une renaissance qui vous est offerte, soit par une personne, soit pour un projet, et qu'ici, eh bien, effectivement, ce choix auquel vous êtes confronté, eh bien, il va vous demander sans doute de faire face à une lutte, une adversité, des conflits, des tensions. Et ça vous fait peur, du coup. Hein. Ça peut être en lien ici, pourquoi pas, hein, avec la reine de denier, à votre foyer. Vous voyez, on a le fou derrière. Il y a une idée d'avoir peur de prendre le risque de saisir cette opportunité qui peut vous être amenée ici par le jugement. C'est un peu comme ça que je le sens. Pourquoi ça vous fait peur, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle pour compléter ça? J'hésite parce que je le verrais bien comme un tirage quand même un petit peu orienté sur l'émotionnel. Mais ça peut aussi évidemment être un projet professionnel. Alors vous savez quoi, je ne vais pas prendre l'oracle des miroirs parce que je l'ai déjà pris pour le premier tirage. Je vais prendre, alors celui-ci, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'oracle du troisième œil. Je suis perdue dans les noms parfois, à force. Non, l'oracle œil de lotus. Voilà, c'est ça, je l'ai sous les yeux. Événement proche, hiver. Donc oui, il y a des choses là, ici, qui vont se passer. Peut-être que ce jugement, ces nouvelles, hein, voilà, qui vient vers vous. Là, il y a quelque chose qui vous est... Avec le jugement, c'est voilà, c'est éventuellement un message, c'est éventuellement un jugement hein, administratif, mais bon, voilà, c'est pas forcément, ça se limite pas à ça non plus. Mais on voit bien ici que ce renouveau, cette possibilité en tout cas de renouveau qui vous est offerte, elle crée des peurs, elle crée des blocages avec ce 5 de denier, la peur de ne pas y arriver, la peur de manquer, la peur d'être rejeté, la peur d'être jugé. Bon. Mais voilà, vous allez être face à un choix. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous donner en complément de ce tirage? C'est parti. On a la créativité et on a la protection. Bon, écoutez, voilà, c'est déjà une bonne chose parce que la protection, elle vient nous dire que voilà, vous ne craignez rien, que tout est sécure en fait et que ça, c'est votre inconscient en fait hein, qui vous emmène là-dessus. Hein. Ce nouveau départ, il vous fait peur, mais et vous pourriez hésiter à y aller parce que vos peurs vous amènent une certaine forme de confusion. Bah, écoutez, vous voyez, on commence par la force. Hein. Il y a vraiment cette idée de courage, de détermination. Ouais. Il y a quelque chose à détruire probablement ici. Avec la carte de l'accident, vous voyez, c'est une tour qui est foudroyée. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si cette opportunité, ce renouveau, il vous déstabilisait, il y a quelque chose qui va venir ébranler vos fondations, ce sur quoi vous vous êtes basé peut-être pendant une bonne partie de votre vie, ce qui vous apportait peut-être un sentiment de sécurité, voyez. Donc, on vous parle de cadeaux ici, donc ce qui se détruit, entre guillemets, ou ce que vous devez décider de détruire, symboliquement, hein, bien sûr, eh bien, c'est une chance pour vous, en fait. C'est une chance, mais vous ne le percevez pas comme ça. On a la famille. Ouais, ça ébranle peut-être vos fondations familiales. L'envoûtement. Il y a une dépendance. La chance, encore une fois, le hasard, le conflit. Ouais.
Il y a une opportunité pour vous qui avez choisi ce tirage, mais cette opportunité, elle va vous mettre face à un choix, face à une décision importante et une décision qui peut avoir un impact, je dirais, sans doute ici, avec cette impératrice, avec cette reine de denier, avec cette carte de la famille qui ressort au niveau familial, au niveau de ce que vous avez construit jusque-là, d'accord? Et donc, allez-vous, voilà, dépasser les peurs, dépasser les angoisses, dépasser les illusions pour saisir cette opportunité, ben là est toute la question. Parce que vous savez que si vous saisissez cette offre, ce potentiel qui vous est offert, ça va changer complètement la donne. Vous allez devoir lâcher certaines choses auxquelles vous êtes sans doute attaché depuis longtemps. Et vous savez aussi sans doute que si vous prenez cette opportunité, eh bien ça peut créer, vous voyez, on a le choix derrière, ouais, on a le choix, la rupture. Conflit, choix, rupture. Donc, vous savez que voilà, vous avez une décision à prendre et que cette décision, elle n'est pas facile parce qu'elle va vous amener peut-être à couper avec certaines personnes, avec certaines relations, avec une certaine forme de sécurité, un attachement dans lequel vous êtes. Mais on vous parle de chance, on vous parle de potentiel ici avec l'As de denier. Mais est-ce que vous allez réussir avec la force à surmonter ces peurs? Ben là est tout le challenge pour vous, bien évidemment. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, bien sûr, à me faire part de vos commentaires. Et puis, ben, n'hésitez pas à regarder, voilà, si ce tirage ne vous a pas parlé, à changer vos choix, hein, et puis à regarder si vous trouvez d'autres messages dans les choix précédents ou le choix suivant. Voilà, à bientôt. Eh bien, bienvenue à vous qui avez choisi cette reine de denier. Ici, on va aller regarder un petit peu le message des cartes, la guidance. Qu'est-ce qu'on a à vous transmettre avec le tarot des Mystical Moments? La reine de denier en choix, c'est une reine qui représente le foyer, la famille, la mère de famille, celle qui sait tout gérer, la maison, les enfants, le boulot, la vie sociale, etc. C'est quelqu'un de très organisé. C'est quelqu'un de très en lien avec tout ce qui va être la terre, avec tout ce qui va être les ressources, hein. Elle est très bonne gestionnaire, elle est très organisée, elle sait prendre soin d'elle, elle accorde beaucoup d'importance, la reine de denier, à son confort, à sa stabilité, à sa sécurité, à ce sentiment de sécurité. Elle est très protectrice, hein, elle fait les choses pour elle, mais elle veille aussi de manière bienveillante à son entourage, à sa famille, à ce qu'elle construit, à ses biens, à son bien-être, à sa santé. Donc on va voir un petit peu, bien évidemment, comment ça va ressortir dans le tirage. Peut-être qu'ici, on peut nous parler d'un signe de terre, un taureau, vierge, capricorne. Peut-être que c'est le foyer, la famille qui va être au centre de vos priorités. Peut-être que ça va être une certaine forme de construction avec cette reine de denier qui doit assurer sa stabilité et son confort. C'est possible. On va voir, bien sûr, au fur et à mesure du tirage, comment ça peut se dessiner. Et je compléterai avec un oracle de mon choix. Je vais voir un petit peu de quoi va nous parler le tirage et on verra en fonction. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi cette reine de denier. On a le page de bâton et le roi de denier. Bon, bah écoutez, on a ce roi de denier qui est là, qui vient nous parler aussi de cet aspect vraiment d'investisseur, hein, de père de famille. Alors avec le page de bâton, on peut avoir ici, vous voyez, reine de denier, roi de denier, page de bâton. On peut avoir un couple et un enfant, par exemple, avec le page. Le page symbolise souvent un nouveau départ, mais aussi ça peut être l'énergie de quelqu'un de plus jeune, hein, le jeune adulte, on va dire, ou l'enfant. Quelqu'un d'un peu plus immature, bien évidemment, que le roi de denier. Alors peut-être que, justement, comme je l'indiquais, le tirage va être en lien avec une histoire familiale, hein, où il y a effectivement une famille construite, un couple mature, et puis peut-être une personne qui intervient d'un petit peu plus jeune, un petit peu plus légère. Le page de bâton, en dehors de cet aspect-là, il va nous parler, vous voyez, il a cette loupe-là, et il découvre
quelque chose, le page de bâton. Il découvre une nouvelle envie, un nouveau désir, un nouveau potentiel, il a une nouvelle idée, il est plein d'enthousiasme, il est plein de folie, il est plein d'espièglerie, c'est quelqu'un qui est prêt à partir, vous voyez, il est habillé comme un explorateur, donc il a envie de découvrir de nouvelles choses, il a envie de s'ouvrir à de la diversité, il a envie de s'ouvrir à de nouvelles expériences, il y a un feu qui s'allume avec le page de bâton, donc peut-être voilà, un nouveau projet professionnel, peut-être une nouvelle histoire d'amour. On va voir bien évidemment dans le tirage. Alors, on a un roi de coupe. Un as de bâton. Et une reine d'épée. Eh bien, écoutez, on a un couple là encore une fois. Donc, peut-être qu'on va nous parler, en tout cas, alors, soit d'un couple dans le terme amoureux, soit d'une association, si on est dans un cadre plus relationnel ou professionnel. On a un 10 d'épée ici. Donc, vous voyez, il y a l'idée, avec ce roi, avec cette reine qui se font face. Alors, on a un roi de coupe, pourquoi pas ici un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Une reine d'épée ici, avec peut-être un signe d'air, donc balance, verseau, ou Gémeaux. Et on a cet as de bâton au milieu qui nous parle d'un nouveau désir, d'une nouvelle envie, de quelque chose, vous voyez, qui c'est un peu comme le page de bâton, c'est l'idée de ce nouveau potentiel qui est à explorer, de cette nouvelle opportunité, de ce désir qui est là, parce que symboliquement, l'as de bâton, c'est aussi notre désir physique, le côté passionnel des choses. Donc, on a ici quelqu'un, avec le roi de coupe, qui est très porté sur les émotions, qui ouvre son cœur, qui accueille, on va dire, ce qu'il ressent et qui l'exprime, et en revanche, ici, on peut avoir une reine d'épée qui soit un petit peu plus dans le mental, un petit peu plus dans l'analyse, un petit peu moins, justement, tournée vers l'aspect émotionnel. La reine d'épée, elle est beaucoup dans une certaine forme de logique. Elle peut être un petit peu froide, la reine d'épée, parce que elle ne laisse pas les émotions la submerger. Et donc, elle peut être un petit peu... Elle doit garder son sang-froid. Alors, on voit ici que cette 10 d'épée, là, qui est en dos de deck, elle pourrait nous indiquer un renouveau ici dans une relation. Parce que la 10 d'épée, il y a quand même l'idée d'un échec, d'une situation d'une fin un petit peu inéluctable. La 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle qui a pu être douloureux, un sentiment d'échec. Il y a peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné. Alors, soit c'est lié à votre passé et vous sortez, on va dire, d'une période difficile. Et ici, eh bien, il y a une opportunité avec cet as de bâton de retrouver une certaine forme de vitalité, de plaisir, de désir, d'énergie, quel que soit, on va dire, le domaine, après une période qui a pu être un petit peu difficile, douloureuse, et dans laquelle vous pouvez ressortir avec un petit sentiment d'échec. Il peut y avoir de la trahison, il peut y avoir une rupture, par exemple une perte d'emploi si on est dans le professionnel, une rupture sentimentale, une trahison, quelque chose qui n'a pas fonctionné en tout cas et qui nous a laissé un petit peu sur le carreau. Bon, là avec cet as, on voit qu'il y a un renouveau, et un renouveau potentiellement ici entre deux personnes. Allez, on continue. On a le fou inversé. Et on retrouve la 10 d'épée en plein centre du tirage. Et le 4 de denier. Moi, je pense qu'ici, il y a vraiment l'idée de mettre fin à une situation qui ne vous convient plus avec la 10 d'épée. Et en même temps, avec ce fou inversé, c'est comme si vous n'osiez pas mettre fin à cette situation parce qu'avec la 4 de denier, vous vous accrochez peut-être un petit peu à ce que vous avez construit, à votre zone de confort. Il y a une idée un petit peu de s'accrocher avec le 4 de denier, de chercher à avoir le contrôle, là, avec cette reine d'épée, sur une situation où on sait que la fin est inéluctable, mais en même temps, avec ce fou inversé, on n'ose pas passer à l'étape suivante. On n'ose pas peut-être prendre un risque. Peut-être que là, il y a une opportunité qui s'est présentée ou qui se présente dans votre vie, ici,
Mais que cette opportunité, eh bien, voilà, elle vous demande aussi de traiter une problématique, de traiter une situation qui va mal, d'analyser peut-être aussi vous pensez, parce que vous voyez toutes ces aiguilles là, elles lui piquent la tête. C'est du mental, c'est quelque chose qui est de l'ordre des peurs, qui est de l'ordre comment dire, c'est pas forcément toujours que des peurs, hein, la 10 d'épée, bon, ça peut être vraiment une fin réelle, hein, mais c'est une situation qui est arrivée à son terme. Et il faut passer à autre chose. Et le fou est inversé, donc on passe pas à autre chose ici parce qu'on s'accroche un petit peu à son confort, on s'accroche à une personne, on s'accroche à une situation, on s'accroche à certaines idées, certaines choses matérielles, financières peut-être pour certains. D'accord? Donc là, il y a l'idée quand même d'être arrivé au bout de quelque chose. Il y a quelque chose dont on en a marre là, avec la 10 d'épée. On en a marre. C'est trop. C'est trop. On n'en peut plus. Et donc, il faut laisser place à quelque chose d'autre. Mais on ne le fait pas. On ne le fait pas. Alors, ça peut être ici, avec la 8 de denier, au niveau du travail. Hein, ça peut être une opportunité, un travail dans lequel vous êtes, où ça se passe très mal et où vous êtes limite en burn-out, en dépression, etc. Et vous avez besoin de retrouver une vitalité, mais en même temps, voilà, vous n'osez pas franchir le cap de partir parce que vous avez un salaire qui est convenable, parce que vous avez de l'ancienneté, parce que ça vous apporte une certaine stabilité, puis qu'après tout, là au moins vous connaissez, même si c'est pas terrible et même si vous savez que ça ne correspond plus à ce que vous voulez, ben voilà, au moins vous savez à quoi vous en tenir. C'est un petit peu ça l'idée. Bon, allez, on continue. Le roi de denier qui refait son apparition. Le jugement. Et le 5 de bâton. Le monde. Bon, il y a quelque chose qui se termine pour vous, hein, assurément. Le monde, le 10 d'épée, le jugement. Fin de cycle, fin de cycle, fin de cycle. Bon, il va falloir peut-être lâcher, effectivement, certaines choses. Cesser de vouloir tout contrôler, parce que tout compte fait, on sent que vous avez envie de vous lancer dans de nouvelles énergies, qu'il y a quelque chose qui est venu allumer, on va dire, le feu chez vous, et que malgré tout, vous tournez ça dans tous les sens. Vous n'acceptez peut-être pas qu'une situation soit finie, hein, de devoir mettre fin peut-être à une relation sentimentale, tout simplement. Parce que ça vous ferait perdre, parce que vous avez peur de ne pas pouvoir gérer, parce que même si vous savez que c'est fini, en même temps, vous n'osez pas passer le cap de prendre l'initiative de vous libérer. Hein. Alors ça peut être très symbolique, hein, ce que je dis, bien évidemment. On retrouve le jugement sur cette dernière ligne. Donc là, il y a vraiment l'idée avec le jugement d'une prise de décision. On s'écoute. Hein. Avec le jugement, il y a vraiment une idée de réalisation, de trouver enfin où est sa juste place, de comprendre où est sa juste place, de comprendre en tout cas qu'elle n'est plus là où on était actuellement, en tout cas plus avec cet état de pensée, plus avec ses croyances, plus avec ce fonctionnement-là. Le jugement, il invite vraiment à un moment de réalisation profonde, à un moment où on comprend enfin ce qu'il nous faut, ce qui est bon pour nous, ce qu'on attend de la vie, tout simplement, ou l'erreur, peut-être, hein, qu'on a commise jusque-là, hein, c'est possible. On reconnaît ses besoins, ses aspirations, son rôle, et on agit en conséquence. Donc ici, on a quand même 2 rois, hein, frère marqué, et une reine. Donc on peut être ici aux prises où effectivement, vous pouvez avoir une décision à prendre par rapport à 2 personnages. Ici, si vous êtes une femme. D'accord? Avec cet as de bâton, il peut y avoir l'idée d'un nouveau potentiel, d'un nouveau désir qui s'éveille chez vous, qui vous fait vous rendre compte que peut-être vous êtes dans une situation qui est devenue trop inconfortable et que vous savez que c'est fini, mais en même temps, vous n'osez peut-être pas encore y mettre un terme. Avec le jugement, c'est quand même ce qui peut se passer, puisque on va nous parler ici de renaissance, on va nous parler de renouveau, de moments de réalisation, et d'autant plus qu'ici, on a le monde. Et le monde, c'est vraiment l'aboutissement, c'est la fin de cycle. On passe à autre chose dans ces énergies. On pense à soi. C'est un moment de réalisation, c'est un moment de libération. Et avec ce chevalier de coupe, chevalier de bâton,
Je pense que vous allez chercher autre chose. Là, pour moi, on est dans un tirage qui est probablement sentimental, hein. Mais c'est mon interprétation, si vous le sentez plus parce que c'est votre activité professionnelle, pourquoi pas. Le jugement, il peut nous parler, c'est un peu le retour, hein, la renaissance, la seconde chance. Donc peut-être une personne ici d'un signe de terre, comme je le disais, Taureau, Vierge, Capricorne, mais on a aussi du Poisson, du Cancer, du Scorpion par là. Ça peut être une personne de votre passé qui revient, ça peut être une nouvelle chance que vous donnez à une histoire, après avoir vécu peut-être une période très difficile avec ce 10 de bâton, hein, une nouvelle énergie, un renouveau qui s'opère dans une relation, c'est tout à fait possible, hein. Le 10 d'épée, il ne nous dit pas forcément c'est la fin, il nous dit c'est la fin d'un cycle, il faut passer à autre chose. Donc il faut se libérer de ces énergies-là en tout cas, et avec le jugement, c'est ce qu'on fait, hein. Donc ça peut être des nouvelles, le jugement, mais ça peut être aussi une prise de décision, une prise de conscience, hein. Vous vous écoutez enfin, mais on a quand même cette idée, avec la 5 de bâton, qu'il y a quand même toujours une certaine forme de résistance, de peur de l'échec, hein. Avec la 5 de bâton, c'est un petit peu cette idée, si vous voulez, de, comment dire, de conflit, de dissension, hein. Peut-être que cette prise de décision, ce réveil, cet éveil qui vient à vous, eh bien, il va vous mettre dans une certaine forme de dualité, de débat avec l'autre, hein. Peut-être qu'on rentre dans un conflit, ça peut nous parler de rivalité, mais on a vu ici qu'on avait 3 personnages, hein, donc peut-être qu'il y a une rivalité entre ces 2 hommes, ou tout simplement ici entre ces énergies masculines et cette énergie féminine. Ça peut amener un débat, ça peut amener des idées, on n'a pas forcément toujours avec la 5 de bâton la même idée que l'autre, la même envie que l'autre, les mêmes projets que l'autre, la même façon de voir les choses. Ok, mais le jugement, il va nous indiquer que, voilà, c'est votre réalisation personnelle qui prime, parce que là, ici, il y a une certaine forme de réveil, hein, qui se fait, la lumière s'allume avec l'as de bâton, on se rend compte sans doute que la situation telle qu'on la vit au jour d'aujourd'hui, elle n'est plus gérable, et qu'il faut que ça change, et qu'il faut que ça bouge, et que ça ne peut pas rester comme ça. Mais on voit bien aussi que vous avez peur, hein, de vous lancer vers l'inconnu, vous avez peur de changer vos habitudes, de sortir de cette fameuse zone de confort, parce que vous vous y accrochez un petit peu, même si c'est moche, même si c'est dur, et ben au moins vous savez à quoi vous attendre. C'est un peu ça l'idée. Donc, il peut y avoir une certaine forme de conflit intérieur, de débat avec vous-même par rapport à cette situation. Mais là, très clairement, hein, le monde, le jugement, le 10 d'épée, on switch. On est au bout là. Là, il y a une transition qui s'opère pour vous. Il y a vraiment une fin de cycle, la fin d'une situation peut-être difficile, qu'on peut enfin régler, qui nous libère enfin pour nous permettre de nous réaliser. C'est vraiment ça. Je vais utiliser en complément, eh bien, écoutez, l'oracle du 6e sens. On va aller voir, c'est un oracle qui peut être assez général, donc ça peut aussi bien parler de sentimental ici que d'une situation familiale, que d'une association professionnelle, voilà, hein, donc on va voir un petit peu ce qui ressort avec cet oracle en complément. Pour vous qui avez choisi la reine de denier. La maladie, ouais, quelque chose là, de toute façon, il y a une douleur, hein, il y a une difficulté en plein centre du tirage, hein. La passion. Le jugement, c'est vraiment quand on s'écoute, hein, donc écoutez-vous, même si on voit bien que vous pourriez ne pas être d'accord avec vous, en fait, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Les discussions et le bonheur. Bon, bah écoutez. La réussite, on commence bien. Le retard, bon, c'est un peu bloqué, c'est un peu ralenti. C'est quelque chose que vous attendez, en fait, hein. Le procès, ouais, je pense qu'en fait, il y a une décision que vous reportez. Il y a une décision que vous reportez depuis un certain temps déjà. La jeunesse. On l'a vu tout à l'heure avec le page de bâton. Il y a une idée de renouveau, il y a une idée
de nouvelles vagues, de nouveautés. D'accord? Peut-être effectivement, hein, on avait la reine de denier, on avait le page de bâton, peut-être voilà, quelqu'un de plus jeune dans votre vie, ça peut être un enfant, ça peut être un jeune adulte, mais ça peut être aussi dans une relation sentimentale, un écart d'âge, quelqu'un qui soit un petit peu dans l'immaturité, ici, avec ce fou inversé, pourquoi pas. Allez, on continue. Le danger, il y a des risques à prendre et on voit bien avec le fou inversé que les risques, c'est pas trop votre truc. Les nouvelles, ouais, on l'a avec le jugement, on l'a avec cet as de bâton, il y a de la nouveauté, peut-être voilà, un message que vous recevez. Et la jalousie, on a 3 petites perruches ici, la santé, ouais, il y a quelque chose qui vous soucie. Il y a quelque chose qui vous soucie, de toute façon on le voit avec ce 10 d'épée, hein. Ouais, c'est peut-être que vous êtes pris entre voilà, le cœur, la raison, la passion, le changement, la dispute, le choix. Le départ. Je retrouve, alors c'est assez drôle, hein, parce que c'est souvent le cas quand je fais des tirages à choix comme ça, c'est-à-dire que pour moi, il y a quand même un fil rouge dans les 3 tirages. Et c'est un petit peu le cas encore pour ces guidances-là. Moi, j'ai l'impression qu'ici, effectivement, il y a une décision qu'on reporte. Hein, il y a une décision, alors qu'on sait que c'est ça qu'on veut, hein, c'est l'objectif que l'on a, c'est le bonheur que l'on vise ici. Mais c'est bloqué, c'est retardé, parce que, ici, c'est une situation qui peut être un petit peu épineuse. Il peut y avoir de la rivalité, il peut y avoir de la jalousie, on l'a vu ici avec ce 5 de bâton. J'en remets une sur cette carte de la jalousie. L'homme. Est-ce que c'est un homme jaloux? La fusion. L'éloignement, l'instabilité, la difficulté. Ouais, il y a quelque chose qui vous déstabilise ici. On a l'homme, on a la femme, on a éventuellement, effectivement, une énergie tierce. Il y a une difficulté ici, il y a une instabilité. Et en même temps, avec la fusion, on a la passion qui est ressortie plusieurs fois. C'est comme si, voilà, vous êtes peut-être pour vous en train de vous dire le cœur, la raison, la passion. Ou voilà, il y a quelqu'un là, ici, il y a ce couple-là qui fusionne. Il y a ce couple qui fusionne, mais en même temps, on a l'instabilité. La maison, c'est comme si ça venait bouleverser vos fondations. C'est ce que je disais avec la 4 de denier. Vous avez tendance à rester un petit peu accroché à une zone de confort, à ce que vous avez construit. Vous n'avez pas envie de lâcher ce que vous avez construit. Et là, ici, effectivement, il y a quelque chose qui vient vous perturber. Peut-être quelque chose qui revient de votre passé ici avec le jugement, une seconde chance dans le cadre d'une histoire, mais en même temps, avec ce 5 de bâton, vous savez que c'est pas simple, vous savez que c'est instable, vous savez qu'il y a de la rivalité, qu'il y a de la jalousie, que c'est un petit peu épineux, un petit peu dangereux peut-être, qu'il y a une certaine forme de tentation qui est là. Bon, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires, mais pour moi, en tout cas, vous arrivez au bout, vous êtes en train de traiter cette situation. Ça va vous amener vers autre chose. Ça va vous amener vers autre chose. Donc, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien sûr. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Merci pour votre écoute et puis je vous dis à très vite.